nous voyons que Jacob était resté avec deux de ses fils. Jacob est resté avec Joseph et Benjamin. Joseph et Benjamin, ce sont les deux fils de Rachel. Vous êtes? Amen. Vous êtes ou non? Amen. Ou je monologue ou je parle avec les gens? On est avec les gens ici ou les gens sont distressés? Amen. J'aimerais que tu sois ici. Amen. Parce que ça, c'est un moment où vous ne pouvez même pas parler avec quelqu'un à tes côtés. Hein? Ça, c'est un temps où il faut maintenant me fixer. Si quelqu'un veut te dire, dis le démon. Arrière de moi. Hein? Quelqu'un qui veut te parler là, c'est un démon. Il ne veut pas que tu sois sauvé. Parce que Dieu a mis le salut dans l'évangile. En dehors de l'évangile, il n'y a pas de salut. On ne peut pas aller quelque part pour seulement chanter, prier sans la parole. Non, non. Parce qu'il est écrit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, même sa prière, c'est une abomination devant l'Éternel. C'est-à-dire que la prière doit marcher avec la parole. Donc j'ai tellement donné ce verset parce que c'est un verset que nous avons déjà lu. Mais nous sommes en train de continuer avec ce verset. Mais je te dis seulement ce qui est écrit là-bas. Que Jacob était resté avec deux de ses fils. Et ces deux fils étaient les fils d'une seule femme. J'aimerais que tout le monde me regarde maintenant. Ne regarde pas ta Bible, mais regarde-moi. Je suis ici comme Pierre devant ces paralytiques-là. Ils cherchaient l'argent. Mais Pierre a dit, regarde-nous. Il regardait Pierre comme s'il voulait recevoir l'argent. Mais Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que je te le donne au nom de Jésus. Ce que je vais te donner, c'est Jésus. Amen. Je ne vais pas me donner moi-même. Ici, nous sommes en train de peindre quelqu'un. Et celui que nous sommes en train de peindre pour que tout le monde fixe le regard sur lui, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Ici, nous ne sommes pas venus raconter une histoire d'un village ou de quelque chose là. Non, nous sommes venus ici raconter l'histoire d'un homme appelé le Seigneur Jésus. Amen. Mais nous croyons que Jésus est expliqué à travers les Écritures de différentes manières et à plusieurs reprises. Amen. Vous allez lire les Écritures et vous allez trouver que le sujet fondamental de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jacob est resté avec des de ses fils, Joseph et Benjamin. Les 10 autres sont allés paître leurs troupeaux. Le père a eu pitié de ses enfants. En ayant pitié des 10, il a dit à Joseph, va visiter tes frères pour trouver s'ils sont en bonne santé et si leur troupeau aussi est en bonne santé. J'ai expliqué ceci. Les 10 frères de Joseph représentent un peuple qui avait les 10 commandements. Parce que quand Dieu avait donné les 10 commandements, Dieu n'avait pas donné la loi aux nations. David dit, tu révèles ta parole à Jacob, tes ordonnances à Israël, et ce n'est pas de cette manière que tu t'es adressé aux nations, parce que les nations ne te connaissent pas. Quand Dieu s'est révélé à Israël, aucun homme des nations ne connaissait Dieu. Et je vais te rassurer, même Jésus-Christ est venu dans la chair. Quand il est venu, il n'était pas venu pour les nations. Mais il était venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est pourquoi Joseph, quand il vient, il n'était pas venu pour tout le peuple de Dothan. Il n'était pas venu pour connaître la santé des Égyptiens ou des autres nations. Mais Joseph était venu seulement que pour les chiffres 10. C'est-à-dire Israël qui avait la loi. Mais remarquez, nous avons compris que
Ça, c'est l'amour de Dieu pour Israël. Dieu voulait que Israël soit sauvé. Dieu ne voulait pas perdre le peuple. C'est pourquoi il a envoyé son propre fils. Et il est resté avec un autre. Quand Dieu a envoyé Jésus, je vais vous dire la vérité que Benjamin doit rester. Et ça, c'est très important. Et je dis toujours que quand moi je vois Joseph, je vois Benjamin. Parce que Joseph et Benjamin, c'est la même personne. C'est pourquoi vous remarquerez que dans l'accomplissement, parce que quand je vois Benjamin, je vois le Saint-Esprit. Donc d'abord, c'est Joseph qui est venu, Jésus. Quand ils ont trahi Joseph, Joseph est mort. On l'a mis dans la citerne. Il a été vendu aux Ismaélites qui l'ont emporté en Égypte. Après quelque temps, Joseph a été souverainement élevé en Égypte. Au point que quand il y avait la famine dans le monde, pour avoir quelque chose à manger, il faut s'approcher vers Joseph. Parce que nous croyons quelqu'un qui était venu chez les siens, les 10. Et quand on les regarde de loin, on dit, mais regardez les faiseurs de songes. Tuons-les pour savoir que deviendra son songe. Mes frères et sœurs, je vais te dire la vérité. Ce que Dieu a promis, même si tous les sorciers de ce monde se liguent, font leur complot pour détruire la révélation de Dieu sur ta vie, ils ne réussiront pas. Amen. Parce que ce que Dieu a déclaré s'accomplira certainement. Amen. Nous croyons de tout notre cœur que dans votre vie, marchez seulement avec la révélation. Quand vous marchez avec la révélation, ne soyez pas paniqués par les combats, par les tracasseries, par les persécutions. Parce que derrière ces persécutions, il y a une grande élévation que le Seigneur a réservée pour ta vie. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, ils ont dit, regardez les faiseurs des songes. Nous allons les tuer. Et nous saurons comment viendra se réaliser ces songes-là. Ils ont voulu anéantir le plan de Dieu. Mais je vais te dire la vérité que le plan de Dieu est sublime. Amen. Le plan de Dieu est au-dessus de tout. Amen. Le plan de Dieu, personne ne peut l'annuler. Quand Dieu a promis quelque chose pour toi, même si ça se passe combien de temps, je te le dis de tout mon cœur qu'un jour ça s'accomplira. Amen. Joseph est venu, ils l'ont mis dans la citerne. Après, ils ont vu des Ismaélites qui venaient, parce que c'était les vendeurs de bombes. Ils allaient acheter les bombes, les médicaments. Mais ils allaient vendre les médicaments. Mais leur erreur, ils vendaient les médicaments sans médecin. C'est pourquoi moi je trouve que les frères de Joseph, ils ont vendu une vraie marchandise. La marchandise qu'ils avaient vendue ce jour-là, ils ont vendu la marchandise qui est Joseph auprès des personnes qui avaient les bombes. Aujourd'hui, nous vendons Joseph auprès des personnes qui ont les bombes. Si toi d'abord tu n'as pas les bombes, Joseph ne viendra pas là. Et pour nous avons tous dit, les bombes c'est les médicaments. Mais pour que les médicaments soient bien administrés, il faut qu'il y ait un médecin. Joseph c'était un médecin qui devait accompagner les bombes pour donner la guérison en Égypte. Parce que les médicaments, sans médecin, comment vous allez administrer? C'est pourquoi aujourd'hui, nous croyons, nous n'avons pas seulement les médicaments. Nous avons les médecins ici. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les bombes, ce sont les Écritures. Il transportait les Écritures sans quelqu'un qui peut interpréter les Écritures. Il y a beaucoup de gens qui ont les bombes aujourd'hui dans des églises. Ils ont des bombes. Ils marchent avec des bombes. Mais Joseph, le médecin, qui peut donner le sens à ces bombes, n'est pas là. Il marche avec les Écritures. Il dit
disent nous sommes des dieux, nous sommes des saints. Mais en réalité, c'est lui qui peut expliquer les Écritures, n'est pas au milieu d'eux. Ça, c'était malheur. À Dieu plaise, nous en parlerons un jour. Sur les bombes et les médecins. Parce que nous croyons que quand l'Écriture dit il n'y a-t-il pas de baume en Galade, il n'y a-t-il pas de médecins? Mais pourquoi la guérison de la fuite de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Parce que c'était à Galade. À Galade, il y avait les baumes, la loi. Il y avait les médecins Moïse. Mais à Galade, il n'y avait pas de guérison. Parce que Galade appartient à Manassé. Et Manassé, c'est le premier fils de Joseph. Quand vous regardez Manassé, lorsque on a partagé le territoire, c'était avant la traversée des Jourdain. En réalité, Manassé existait dans le pays des premiers-nés. Et ça, c'est très important. Et nous croyons que le pays des premiers-nés, c'est la maison d'Israël où il y avait le baume, la loi, il y avait le médecin Moïse, mais le peuple n'était pas amené à la perfection. Parce que la loi et le sacerdoce lévitique ne pouvaient pas amener personne à la perfection. C'est pourquoi il faut traverser les Jourdains et venir de l'autre côté. Et j'ai toujours dit, aujourd'hui nous sommes de l'autre côté. Parce qu'avant la traversée, c'était la loi. Mais quand nous traversons, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans la grâce, toute personne qui entre dans la grâce, elle est justifiée. Dieu est dans l'amour. Il a envoyé Joseph. Ça, c'est Jacob qui envoie Joseph. Aujourd'hui, Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ. Avec compassion pour connaître la santé des personnes. Je vais vous dire la vérité, sans Jésus, tout le monde n'avait pas la bonne santé. Parce que sans Jésus, tout le corps entier était malade. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, tous les miracles que Jésus a opérés, il avait opéré pour ressusciter Adam mort. C'est pourquoi vous regardez que Jésus a presque guéri tous les corps. Même le jour du sabbat. Il dit, mais pourquoi vous me jugez? Moi qui suis en train de guérir un homme tout entier le jour du sabbat. Donc Jésus parle d'un homme tout entier. Or, l'homme tout entier, mais c'est Adam. Donc le jour du sabbat, qui est le 7e jour, Jésus était venu pour guérir l'homme tout entier. C'est pour dire que la loi était venue mais n'a pas guéri. C'est pourquoi Jacob dit, va voir tes frères. Observe s'ils sont en bonne santé. Je vais vous dire la vérité. Nous pouvons voir aujourd'hui des personnes dans le monde. Ils ont beaucoup étudié. Ils ont beaucoup d'argent. Ils voyagent beaucoup. Quand vous les regardez, il faut même checker là-bas. On dit que tu es en bonne santé. Ça, c'est le médecin de ce monde qui nous dit ça. Mais devant Dieu, la personne n'est pas en bonne santé. Amen. Être en bonne santé devant Dieu, c'est avoir la vie de la sainteté. Amen. Et ça, c'est très important. Quand quelqu'un n'a pas la sainteté en lui, il n'est pas en bonne santé. Et moi, j'ai toujours dit que la bonne santé, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Il est écrit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La bonne santé, c'est une bénédiction. Quand quelqu'un est en bonne santé, c'est bien. Et je vous le dis, mes amis, de tout mon cœur, qu'une personne dans la vie du péché n'est pas en bonne santé. C'est pourquoi Jésus est venu guérir les malades, pour que les malades soient en bonne santé. Il croise quelqu'un malade, il dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire la chose qui a provoqué la maladie, c'était quoi? Les péchés. Donc la conséquence du péché, c'est la maladie.
C'est pourquoi nous disons, il y a beaucoup de malades aujourd'hui. Les gens vont dans des églises, les gens, ils sont là, on les a mis, on leur a donné des charges dans l'église. Mais ils ont des charges, mais ils sont malades. Et je vais vous dire la vérité, nous croyons que c'est par ces maîtrisures que nous avons été guéris. Parce que la guérison que le Seigneur nous a donnée, c'est sa propre mort. Quand il s'est donné en rançon, c'était pour que toi et moi, nous soyons sans péché et nous soyons déclarés un peuple saint. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux appeler l'église comme vous êtes là, que vous êtes des saints. Vous êtes des parfaits. Parce qu'il y a des gens qui disent, il n'y a personne qui soit parfait sur la terre. Ici sur la terre, il n'y a personne qui soit parfait. Tout le monde est pécheur. Il y a des gens qui donnent les versets comme ça. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, il n'y a aucun, même pas aucun juste sur la terre. Tous sont des pécheurs. Mais les gens lisent les Écritures, mais ils ne savent pas identifier le temps des Écritures. Amen. Ce qui est mauvais, beaucoup de personnes lisent les Écritures, mais ils ne savent pas identifier le temps approprié de l'Écriture. Quand l'Écriture dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, tous ont péché en Adam. Parce que tous les humains sortent d'Adam à travers le sang d'Adam. C'est pourquoi Jésus, l'apôtre Paul dit, tous ont été comme tous sont tombés à un homme Adam. Aujourd'hui, tous sont justifiés aussi par un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 14 dit, par une seule offrande, il nous a amenés à la perfection pour toujours, nous qui sommes sanctifiés. Donc pour que nous soyons parfaits, ce n'était pas par nos efforts. Et ça, je vous dis la vérité. Quelqu'un peut fournir les efforts pour montrer aux humains, moi je suis bien, je suis saint. Mais comme tu fournis des efforts pour que les gens te regardent et te voient, t'apprécient, un jour, ceux qui t'ont apprécié aujourd'hui, demain ils sauront que toi tu es un mauvais. Amen. Pourquoi? Parce que c'est toi par tes efforts qui vas te présenter devant pour que les gens te croient comme si tu es bien. Moi je te dis une chose, dans les choses de Dieu, du début de la grâce jusqu'à la fin de la grâce, c'est-à-dire vers l'enlèvement, il n'y a pas l'effort humain. C'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui vient travailler à notre place. Amen. Dans la grâce, c'est Dieu qui entre en l'homme et qui commence à pratiquer sa propre parole. C'est ça ce que nous appelons la grâce. Mais dans la loi, c'était les efforts personnels. Les gens ont pratiqué, fourni plusieurs efforts. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas obéi totalement à la parole. Ils étaient toujours un peuple au courage. Ils étaient toujours un peuple rebelle parce qu'ils voulaient faire des efforts. Vous pouvez trouver quelqu'un avec un caractère mauvais. Mais quand il se présente devant les autres, il cache ses caractères mauvais. Il veut se présenter comme s'il est bien. Mais en réalité, en soi, c'est un méchant. Mais il vit dans l'hypocrisie. L'Écriture dit dans les derniers temps, il y aura des personnes qui auront l'apparence de la piété. Et ça, c'est la vérité. Vous regardez la physionomie, le visage, c'est une personne douce, une personne qui ne parle pas beaucoup, gardant l'apparence de la piété, mais a déjà renié ce qui fait la force. Ce qui fait la force dans nos vies, c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur dans nos vies. Quand nous avons le Seigneur dans nos vies, c'est une puissance. Et cette puissance détruit la puissance de l'ennemi. Détruit le virus du péché. Parce que le péché, c'est un grand virus. Ça détruit.
le péché. C'est pourquoi je veux vous dire, bien aimé, que les jours-là, l'Écriture parle à Israël, parce qu'il y a des gens qui célèbrent Pâques jusqu'aujourd'hui. Une journée, c'est la journée de Pâques. Et vous voyez les gens, nous sommes en période de la Pâques. Et vous voyez, c'est le mois de mars, c'est le mois d'avril, c'est la période de Pâques. L'apôtre Paul, à 1 Corinthiens chapitre 5, il a dit, notre Pâques a été déjà immolée. Amen. Or, c'était quoi la Pâques qui a été immolée? Donc, la Pâques, c'était un animal. Amen. Vous voyez ça? La Pâques n'est pas un jour. Mais la Pâques, c'est un animal. La Pâques, c'est l'agneau. Parce qu'il a été dit, vous prendrez l'agneau, chaque famille doit prendre un agneau d'un an. C'est ça, n'est-ce pas? Un agneau d'un an. C'est-à-dire, si vous venez avec un agneau de 2 ans, on ne le prend pas. Si vous venez avec un agneau de 3 ans, on ne le prend pas. D'abord, un agneau de 3 ans, ça devient déjà une brebis. C'est pourquoi Jésus est devenu comme un agneau. Il a travaillé pendant 3 ans pour devenir brebis. Ah. Et en réalité, il est devenu bélier après 3 ans. C'est pourquoi là-bas, quand Abraham est allé avec Isaac, il est allé avec Isaac. Isaac lui dit, mais je vois, il y a le feu. Le feu est là. Le bois est là. Mais où est l'animal pour l'Holocauste? Il marche avec Abraham. Le premier jour. Le deuxième jour. Ils avaient des serviteurs. Abraham dit aux serviteurs, vous restez ici. Parce que ce que je veux faire avec mon fils, ce n'est pas l'affaire des serviteurs. Amen. Nous allons aller, nous retournerons vers vous. Amen. Ah, je vais vous dire la vérité. Les 2 serviteurs sont restés. Or, les 2 serviteurs, c'est un peuple qui est attaché à la loi et aux prophètes, qui est la maison d'Israël, et devait rester. Mais Dieu seulement le Père, avec son fils Isaac, il doit partir eux. Parce que cette affaire concerne le Père et le Fils. Amen. Ce n'est pas l'affaire des serviteurs. Amen. Ils ont marché 3 journées de marche. Gloire soit rendue à Dieu. Le Père dit à Isaac, à la montagne de l'Éternel, Dieu va se pourvoir d'un agneau. Amen. Et quand ils arrivent là-bas, remarquez bien aimé, Abraham, il ligote son fils. Il dresse l'autel. Il met son fils sur l'autel. Il voulait maintenant l'égorger. Une fois c'est fait entendre du ciel. Abraham, je vois maintenant que tu crées mon nom. Ah. Abraham est sorti en Mésopotamie, dans le pays dur en Chaldée. Il a abandonné sa famille. Mais Dieu n'a jamais dit à Abraham que je vois que tu crées mon nom. Malgré sortir, Dieu n'a pas déclaré qu'Abraham, je vois que tu crains. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties, mais qui ne sont pas encore déclarées par Dieu, que Dieu ne les voit pas qu'ils craignent Dieu. Parce que déplacer, quitter la maison jusqu'ici, vous pouvez d'abord, peut-être vous avez changé les pieds, mais vous n'avez pas changé le cœur. Vous entrez pour qu'on dise non, non, remarquez, il est saint, il est de l'assemblée des saints. Ce sont seulement les pieds qui allaient à catholique. Maintenant, ils ne vont pas encore à catholique. Maintenant, ça va où il y a l'assemblée des saints. Mais le cœur n'est pas tout entier à Dieu. Amen. Mais ce jour-là, Dieu dit à Abraham, je vois maintenant que tu crains Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Abraham avait déjà pris le couteau pour tuer Isaac, il l'avait déjà tué. Amen. Donc Abraham avait déjà tué. Je vais vous dire dans la vérité, quand vous concevez le mal pour quelqu'un, même si tu ne l'as pas tué physiquement, tu l'as déjà tué. Amen. Quand vous commencez à parler mal, vous voyez, frère Kalou, vous voyez comme vous êtes là, les frères là, en tout cas, moi je n'aime pas ces frères.
déjà vous avez tué les frères. Vous pouvez venir, vous les saluer. Ah, mon frère, comment ça va? Ça, c'est l'hypocrisie. Mais dans la pensée, c'est déjà la tuerie. Il y a beaucoup de meurtriers aujourd'hui qui n'ont pas tué avec l'épée, qui n'ont pas tué avec le couteau. Mais il y a beaucoup de meurtriers, c'est comme les contemporains de Jérémie. Ils disent, nous allons les tuer seulement avec les traits de la langue. C'est-à-dire, il faut tuer quelqu'un avec seulement les traits de la langue. Et vous croyez que non, je n'ai pas tué. Non, quand tu as parlé mal contre l'autre, tu l'as tué. Est-ce que le peuple est en train d'écouter? Amen. Quand vous entrez dans des crépuscules, dans des églises, quand nous venons ici dans l'église, nous ne venons pas pour un humain. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Moi, j'ai toujours dit, Moïse peut tomber, être enterré par Dieu dans la vallée de Moab. Vous voyez ça? Amen. Qui était Moïse? Le conducteur d'Israël. C'est ça, non? Si Israël avait les yeux tournés vers Moïse, Israël devait se décourager et ne pouvait pas entrer en Canaan. Mais je vais vous dire la vérité. Les conducteurs, que ce soit de Moïse, que ce soit de tous les peuples, c'était la nuée qui était au-dessus de tous les peuples. Moïse est mort, il est resté dans le désert, mais la nuée n'était pas morte. La nuée a conduit le peuple jusqu'à Canaan. Nous avons notre nuée que nous devons regarder. Amen. Je vais vous dire la vérité. Quand la nuée s'arrêtait, même Moïse aussi s'arrêtait, il disait aux sacrificateurs, maintenant, revenez aux myriades et que l'arche soit déposée. Et c'est très important. Mais quand la nuée s'est déplacée, Moïse, en regardant la nuée, il ordonnait aux sacrificateurs de transporter l'arche parce que c'est le temps du départ. Et il disait, lève-toi éternel, et que tes ennemis se dispersent, que ceux qui t'haïssent prennent fuite. C'est-à-dire les yeux de Moïse étaient sur la nuée. Oh bien-aimé, nous avons une nuée. Amen. Ce n'est pas la nuée que les gens ont photographiée aujourd'hui. Nous avons photographié la nuée. La nuée que je parle, on ne peut pas la photographier. Amen. Et ça, je vous le dis dans la vérité. Parce que la nuée là, c'est la nuée qui avait dérobé Jésus. Pour que Jésus puisse aller au ciel. C'est pourquoi quand Jésus reviendra, il reviendra avec la même nuée. Oh, gloire à Dieu. Et je vais vous dire la vérité. Quand la nuée vient, vous voyez que Jésus est dérobé aux yeux de tous. Et c'est ce que Pierre dit. Jésus est gardé aujourd'hui comme la pluie qui est gardée dans le ciel. Oh, gloire à Dieu, parce que la pluie est gardée dans le ciel. Nous, toi et moi, nous ne sommes pas le peuple de la terre. Amen. Le peuple de la terre, c'est la maison d'Israël. Nous avons la permanence de la pluie. Parce que nous sommes chez la femme, la veuve de Sarepta. Quand la pluie n'est pas chez tout le monde, mais dans la maison de la veuve de Sarepta, il y a la pluie en abondance. La pluie en abondance, c'est la personne d'Élie. Quand Élie est là, il n'y a pas la sécheresse dans la maison de la veuve de Sarepta. La maison de la veuve de Sarepta, c'est l'église du Seigneur, où il n'y a pas la sécheresse, parce que la pluie est en abondance. La pluie qui est en abondance, c'est la parole, l'explication de la parole. Quand nous avons la parole, nous sommes un peuple heureux. Mais partout, il y a la sécheresse. Là où il n'y a pas l'explication, il y a la sécheresse. Et ça, c'est très important. Mes amis, quand Dieu vous envoie Joseph, c'est un prochain frère. Notre prochain, c'est Joseph. Ne le tuez pas. Hein? Ne complotez pas contre Joseph. Qui est Joseph? L'envoyé du Père. Hein? Or, l'envoyé du Père, c'est quelqu'un qui vient avec l'ordre du Père. Ah, bien aimé, il y a des gens qui veulent tuer celui qui est sorti du Père. Hein? Moi, je vous le dis la vérité. Si c'était pour mourir à cause des gens, moi, je ne pouvais pas vivre jusqu'aujourd'hui. Hein? Si c'était que les gens mouraient parce que les hommes ont déclaré qu'ils doivent mourir, moi, je ne pouvais pas subsister jusqu'aujourd'hui. Mais moi, j'ai toujours cru.
Oh, le roi d'Israël a dit à Naaman le Syréen, quand il a déchiré ses vêtements, il dit, mais pourquoi tu viens à moi? Est-ce que c'est moi qui donne la vie et qui donne la mort? Est-ce que c'est moi qui tue et qui ressuscite? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu qui tue et qui ressuscite. Ah, le roi d'Israël a compris que celui qui peut tuer, c'est Dieu. Hein? Moi, je vous dis la vérité. On peut prendre les obis, les fixer à ton regard. On te fusille. Mais si Dieu n'a pas décidé, tu ne mourras pas. Amen. Ah, ils ne comprennent pas. Amen. Le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Jésus devant Ponce Pilate, il dit ceci: je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ponce Pilate lui demande, qu'est-ce que c'est que la vérité? Amen. Jésus sait tu. Ah, parce que jusque-là, il ne pouvait pas révéler la vérité à Ponce Pilate. Amen. Parce que Ponce Pilate, c'était un homme des nations. Amen. Sans la résurrection de Jésus-Christ, les nations ne peuvent pas comprendre la vérité. Amen. Pour comprendre la vérité, il fallait que Jésus meure, qu'il ressuscite. Amen. Et aujourd'hui, les nations doivent comprendre la vérité de l'évangile. Ah, c'est pourquoi nous comprenons la vérité. Amen. Mais ce jour-là, il s'est tué devant Ponce Pilate. Pilate a dit, mais moi je te pose la question, mais toi tu ne me réponds pas. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Hein? Ah, quelle audace. Mais quelle audace. Il y a de certaines personnes qui étaient Ponce Pilate, gouverneur, représentant de Jules César, représentant de l'empereur romain. Ce n'était pas n'importe qui, hein? Il a regardé sa parcelle d'autorité. Il a dit, mais comment cette personne? Je lui pose la question, il ne me répond pas. Ah, ça c'est Jésus, hein? Parce qu'un prophète ne craint pas le roi de la terre. Hein? Comme vous voyez aujourd'hui, de certains prophètes, je vais voir le président de la République. Ah, le prophète, toi tu as besoin de voir le président de la République. Mais c'est le président de la République qui peut te chercher, toi le prophète. Tu ne sais pas l'autorité qu'a le ministre. C'est lui qui est envoyé de Dieu. Il ne peut jamais craindre les choses de la terre. Amen. Hein? Il y a de certaines personnes, vous avez la grâce. Mais quand vous voyez quelqu'un avec l'argent, vous êtes en train de trémaler, vous êtes en train d'avoir peur. C'est comme si vous voyez qu'il est ton supérieur. Je vais vous dire la vérité. Comme vous êtes ici, c'est Abraham. Amen. Mais ici, c'est Melchisedec. C'est sans contredit. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Hein? Pourquoi le supérieur bénit l'inférieur? Parce que le supérieur, il a le pain et le vin. L'inférieur, c'est Abraham. Moi, j'ai toujours dit, une personne dit, apôtre, que Dieu te bénisse. Toi, tu dois me bénir, moi. Hein? Comment toi tu vas me bénir, moi? Hein? Comment tu vas me bénir? Parce que c'est le supérieur. L'écriture dit, c'est sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. Oh, l'inférieur c'était qui? Abraham. Et le supérieur c'était qui? C'est ça, n'est-ce pas? Abraham a donné la dîme de tout. C'est ça, non? Mais le Melchisedec, toi aussi, en des jours qui te sont donnés, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. C'est-à-dire, les choses de la paix étaient cachées aux yeux d'Israël. Or, les choses qui appartenaient à la paix, c'était lui-même. Il est venu pour leur donner la paix. Mais Israël était aveugle. Quand on est aveugle, on ne comprend rien. C'est ça, non? Ils n'ont pas compris leur visitation. C'est pourquoi il a dit que le temps viendra où vous serez environnés par les tranchées. Les nations vous enserreront de toutes parts. C'est-à-dire que toutes les nations auront la victoire sur Israël parce qu'ils ont rejeté Jésus. Bien-aimés, ne rejette pas la grâce. Rejeter Jésus, c'est rejeter la grâce. Et quand vous voulez combattre quelqu'un, combattre la grâce que Dieu a donnée à la personne, Dieu ne subsistera pas cette grâce-là.
Chaque personne a la grâce que le Seigneur lui a donnée. Amen. C'est David qui a dit. Lorsqu'il chantait dans un cantique funèbre pour Saül et pour Jonathan, il a dit, les héros sont tombés et l'huile a cessé de oindre. Quand les héros sont tombés, l'huile là qui était sur les héros, Dieu le fait cesser. C'est pourquoi quand vous trouvez une personne qui ne va ni à gauche, ni à droite, qui est dans la vraie parole, c'est une grâce que le Seigneur vous a donnée. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand vous trouvez une personne qui a la capacité de vous dire la vérité, aimez cette personne-là. L'amour consiste à dire la vérité à son prochain. Amen. Les personnes qui sont des flatteurs, qui disent les choses toujours à travers, derrière le dos. Non, non, ce ne sont pas de bonnes personnes. Ce sont des tueurs. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour consiste à dire la vérité quand vous êtes devant ton prochain. Amen. Vous voyez ça? Amen. Mais quand vous complotez contre ton prochain, vous parlez mal contre ton frère, je vais vous dire la vérité que c'est la tuerie. C'est la tuerie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes comme nous sommes venus dans ce pays, ici. Il y a de certaines choses, d'abord, que j'ai dit aux certains frères. J'ai dit, moi, je ne peux pas placer premièrement les chantres. Comme ça. Oh, nous avons un groupe de chantres qui chantent comme ça. Non, non, je ne peux pas. Pour qu'il y ait un chantre, il faut que je vérifie. Est-ce qu'il a déjà reçu la vraie parole? C'est d'abord la première des choses. Est-ce qu'il a été déjà baptisé au nom du Seigneur Jésus? C'est la seconde chose. Si je trouve que vous n'avez jamais reçu la vraie parole, vous voyez ça? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Comme quelqu'un qui avait les locks quand je suis venu, j'ai trouvé quelqu'un avec le locks qui chantait. Moi j'ai dit non, 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 non. Ça ce n'est pas l'assemblée des saints. L'assemblée des saints, ce n'est pas des personnes d'abord comme ça. L'assemblée des saints, c'est la doctrine. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Même si vous êtes 2-3, vous avez la doctrine. Dieu est avec vous. Amen. Le problème, ce n'est pas seulement accumuler des personnes venir. Je vais vous dire la vérité. Jésus, dans la foule, il parlait en parabole. Amen. Parce que la foule ne peut pas comprendre le mystère. Mais quand il se retire avec ses disciples, en particulier ce qui était parabole en foule, au milieu des disciples, c'est l'explication. Ne soyez pas la foule, mais soyez les disciples. Et ça, c'est très important. Ici, nous ne venons pas ici pour plaire aux humains. L'apôtre Paul dit ceci aux Galates. Si je commence à plaire aux hommes, je ne serai jamais serviteur de Jésus-Christ. Là, il faut que j'aille dans le mitoire. C'est ça, non? C'est mieux que je fasse même une mutualité. Hein? Et que j'appelle toutes les personnes qui parlent ma langue, les dialectes, ma langue maternelle. Là, on doit se rassembler parce que c'est une association d'une tribu. Et ça, c'est la vérité. Si nous sommes venus ici, toi, tu as quitté là où tu étais. Tu es venu t'attacher à l'amour. Moi aussi, j'ai quitté où j'étais. Je suis venu m'attacher à l'amour. Parce que c'est l'amour qui est le lien de la perfection. Notre amour, c'est l'enseignement. Quand maintenant, je te vois maintenant que non, mon frère, je vois que maintenant, tu vas comme ça. L'enseignement est comme ça, mais toi, tu vas à l'encontre de l'enseignement. Non, non. Là, frère, je vais te censurer. Si tu es de Dieu, tu dois écouter la parole et te mettre en chemin et nous allons avancer. Amen. Je me souviens, il y a quelques années passées, nous étions à Luanda, à Marthe. Un prédicateur est venu, il a prêché contre la dîme. La dîme, c'est la loi. Celui qui donne la dîme, c'est le péché. Moi, j'étais absent. Mais quand j'ai écouté ça, moi, j'ai dit non, je dois affronter ce frère. Il m'a dit,
Qui est là, parmi les apôtres, qui a donné la dîme? Qui a donné la dîme? Quand je dis ceci, Paul dit ceci, comme je suis dans les Écritures, c'est comme ça que je suis aussi en personne. Comme je suis dans l'Écriture. Quand vous voyez l'Écriture de Paul, c'est ça sa vie. Tu me demandes si dans les Épîtres on a parlé de la dîme. Est-ce que tu lis très bien les Écritures? Mais dans les Épîtres on a parlé de la dîme. Dans le livre des Hébreux, chapitre 7e. Hein? Moi je crois que l'écrivain de l'Hébreu c'est le frère Paul. Moi je crois comme ça. Et ça c'est très important. Il a dit ceci. Les Lévites, quand Abraham donnait la dîme à Melchisedec, hein? Abraham a donné la dîme, mais dans les reins d'Abraham, il y avait Lévi qui faisait quoi? Qui percevait la dîme. C'est-à-dire que Abraham a donné la dîme, Lévi aussi a donné la dîme. Donc quand Abraham a donné la dîme, c'était deux personnes qui donnaient la dîme. Hein? Donc ce n'était pas seulement Abraham, mais c'était aussi Lévi qui donnait la dîme. C'était pour tout simplement signifier qu'il y avait des alliances. Il y avait l'alliance de Lévi. En donnant la dîme, il doit plus tard percevoir la dîme de ses frères. Et il y a aussi l'alliance d'Abraham. C'est pourquoi l'écrivain dit ceci. Ici, les Lévites qui perçoivent la dîme, ce sont des hommes morts. Mais là, il y a ici et là. Donc il y a des alliances. Ici, c'est la mort. Là où les hommes meurent. Mais là-bas, c'est là qu'il est attesté qu'il est vivant. Il ne meurt pas. Or, celui qui ne meurt pas, Christ est ressuscité, il ne meurt pas. C'est le temps où nous vivons. C'est pourquoi Paul a prêché ça. Selon Paul, 1 Corinthiens chapitre 9, le frère Paul dit ceci. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées. Or, qui remplissait les fonctions sacrées? Mais c'était les Lévites. Ils étaient nourris par le temple. C'est lui qui travaille à l'autel. Qui travaillait à l'autel? C'était les sacrificateurs. Paul rassemble les Lévites et les sacrificateurs. Il les met dans un bloc. Il dit, c'est de la même manière ceux qui annoncent l'évangile. Hein? Ils feront quoi? Ils vivront de l'évangile. Mais les Lévites, ils étaient nourris par le temple, par quoi? Mais c'était par les dîmes. Vous voyez ça? C'était par les dîmes. Paul a... Mais quand on t'enseigne la parole, toi tu donneras la part. En d'autres termes, la part c'est une portion. Mais la portion que la Bible a déjà parlé, c'est la dîme. Oh non, nous sommes dans la grâce. Maintenant c'est la libéralité. Hein? Maintenant c'est la libéralité. Je me souviens, j'étais à Luanda. Le prophète Michel Ubamba, ils m'ont appelé, ils ont appelé pasteur Emmanuel Tumba de Kinshasa, ils ont appelé, on a fait une conférence pour parler de la dîme. Donc j'étais à Luanda, mais on avait fait une conférence et on parlait. Pendant que les gens disaient, vous voyez la dîme, vous voyez, dans ce temps ici c'est la libéralité. Moi j'ai dit dans ce temps ici la libéralité. Mais je vais vous dire la vérité que la libéralité a commencé même dans la Sainte Alliance. Amen. Exode 25. Quand on donnait les offrandes pour les tabernacles. Hein? Quand on donnait les offrandes pour les tabernacles, l'Écriture dit que chacun a donné selon son bon. Il a donné librement selon son cœur. Donc pour offrir, mais remarquez, ils ont donné. Jusqu'à ce que Moïse a dit non, arrêtez. Mais c'était leur cœur qui donnait. Amen. Mais c'était où? Dans la Sainte Alliance. C'est pour dire que pour donner, même dans la Sainte Alliance, il faut que ton cœur soit libre pour donner. Amen. Il faut que ton cœur soit franchi. Une personne qui n'est pas franchie en soi n'a pas la capacité de donner. Vous
On va commencer à les forcer. Vous voyez, il faut faire... Parce qu'il n'est pas affranchi. Et quelqu'un maintenant pose à ce prédicateur après le débat. Maintenant, si on te donne la dîme, c'est un péché ou ce n'est pas le péché? Il a dit non, non, ce n'est pas le péché. Mais pourquoi vous débattez? Si ce n'est pas le péché. Et il y a quelqu'un qui est venu pour donner à ce prédicateur la dîme en coulisses. Le prédicateur a pris la dîme. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mais toi, tu prêches contre la dîme. Pourquoi tu manges la dîme? Tu es un hypocrite. Mais c'est ça. C'est pourquoi nous croyons. Nous croyons à ce que Dieu a donné. Donc, les Écritures, on ne peut pas prendre une Écriture et la mettre en prison. Quand Dieu donne une Écriture, l'Écriture doit être bien expliquée. Le peuple doit comprendre la profondeur de l'Écriture. Et quand vous comprenez, vous êtes sauvés. Amen. Et c'est très important. C'est pourquoi je vous donne une instruction comme un conseil que je donne. En aucun jour, si tu vois quelqu'un, il a la grâce de Dieu, ne le combattez pas. Amen. Si vous combattez la personne qui a la grâce de Dieu, c'est Dieu qui vous combattez. Amen. Et ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Quand vous combattez Dieu, un jour, Dieu se mettra sur votre chemin. Amen. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, votre vie ne dépend pas des humains. Mais votre vie dépend de Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir. Comme il a dit à Pilate, toi tu n'as pas le pouvoir sur moi. Hein? Tu n'as pas de pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné du ciel. Donc c'est Dieu qui donne le pouvoir. Si ça dépend même de ton père dans la chair, même de ta mère dans ta terre, qui dit non, non, moi je vais décider sur ta vie. Il ne va pas décider sur ta vie. L'unique qui peut décider sur ta vie, c'est celui qui t'a créé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le diable peut avoir les attributs. On peut appeler diable Dieu. C'est ça, non? Hein? Dans la Bible, on appelait diable qui? On appelait Dieu, le Dieu de ce siècle-là avec l'intelligence. Il a été appelé Dieu. Il a été appelé prince de ce monde. Il a eu beaucoup d'attributs. Mais il y a l'attribut qu'on n'a pas donné au diable. Tu sais quel attribut? Le créateur. Amen. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Le diable n'a jamais eu l'attribut de créateur. Le diable vient combattre des personnes que lui n'a pas créées. Mais qu'il crée. Pour qu'on accepte qu'il est quelque chose. Le diable n'est pas le créateur. C'est pourquoi Jésus dit ceci. N'appelez personne sur la terre votre Père. Parce que un est votre Père. Hein? Qui est dans les cieux. C'est là que les autres commencent à dire, personne ne peut, je ne peux pas appeler Père dans la foi. Non, non, ils comprennent les Écritures très mal. Jésus a ramassé cette Écriture-là à Malachie chapitre 2 verset 10. Où on a dit, c'est moi qui suis votre Père, parce que c'est moi qui suis votre Créateur. Hein? Donc Jésus voulait dire aux Juifs, vous ne pouvez jamais appeler personne Père, c'est-à-dire vous ne pouvez jamais appeler personne créateur sur la terre. Amen. Un Père, c'est un créateur. L'unique créateur, c'est celui que nous adorons aujourd'hui. Amen. La source de tout ce que nous avons, c'est Dieu. Craignons le Créateur. Romains chapitre 1 dit sa divinité, perfection invisible de Dieu, sa divine puissance est manifestée aujourd'hui à travers les œuvres de Dieu. C'est ça, non? Quand nous regardons les œuvres de Dieu, c'est alors que nous comprenons qu'il y a un Créateur. Amen. S'il n'y avait pas des œuvres, on ne pouvait pas comprendre qu'il y a un Créateur. Dieu est manifesté à travers les œuvres. Amen. Et c'est très important. C'est pourquoi je dis que le père Jacob a envoyé son fils. Va vers tes frères. Quand il est allé vers ses frères, ils l'ont rejeté. Donc l'amour parfait du père, c'était Joseph. Ils ont refusé l'amour parfait. C'est pourquoi Jésus regardait les Juifs. Il dit, vous êtes encore dans les ténèbres.
Quand vous n'avez pas la parole, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. C'est pourquoi remarquez, dans le livre d'Exode chapitre 10e, parce que je voudrais dire seulement au peuple de Dieu, l'agneau qui était destiné, c'était destiné seulement pour ceux qui gardaient l'agneau. Israël, ils étaient des bergers. Ils élevaient l'agneau parce qu'ils savaient qu'un jour, cet agneau que j'élève, c'est celui qui va me faire sortir. Amen. Quand vous gardez la parole, c'est la parole qui te délivrera au jour du malheur. Amen. Mais chez les Égyptiens, l'agneau était une abomination. C'est pourquoi moi je dis que Dieu leur a dit, il faut prendre l'agneau d'un an. Or, l'agneau d'un an, c'est l'image de Jésus-Christ qui devait inaugurer l'année de la grâce. Sans défaut corporel. Parce qu'en Jésus, il n'y avait pas le sang du péché. Quand il y avait un agneau, c'était pour dire que l'agneau sans péché, il y avait aussi des agneaux qui avaient des défauts. Or, les agneaux qui avaient des défauts, c'était tous les humains qui sont sortis d'Adam. Mais Jésus était agneau sans défaut parce que je suis convaincu que la conception même de Jésus, c'était un miracle. La naissance aussi, c'était un miracle. Jésus, en lui, il n'y avait pas de péché. Il est passé par 4 jours. Les 4 juges ont examiné Jésus. Pilate a dit, je n'ai pas retrouvé de mal en lui. Parce qu'il était un agneau sans défaut. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi remarquez, quand Israël était en Égypte, Dieu avait donné à Israël un territoire. Donc Pharaon, ils se sont concertés avec Joseph pour qu'il soit installé dans la meilleure partie, c'était Gozen. Nous croyons que nous avons la meilleure partie que Dieu nous a donnée, c'est l'église. Quand vous êtes dans l'église, vous êtes préservé de tous les jugements. Exode chapitre 10e, nous allons remarquer une chose, et c'est très important. Pendant que les jugements s'abattaient, Dieu a fait souffler, a dit à Moïse, balle les bâtons sur la mer. Quand cela s'est produit, qu'est-ce qui s'est marqué? L'Écriture dit, les sauterelles sont sortis en quantité industrielle. Plusieurs sauterelles en Égypte. Mais dans la partie où c'était Israël, il n'y avait pas de sauterelles. Bien aimé, quand le jugement vient pour tout le monde, le jugement n'est pas venu pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand il y a des maladies qui viennent pour tout le monde, les maladies ne sont pas pour toi. Amen. Quand les malheurs viennent dans le pays, ce n'est pas pour toi. Amen. Parce que toi, tu n'es pas en Égypte, mais toi, tu es en Gozen. Tu n'es pas dans le monde, mais tu es dans l'église. Tu vis la parole. L'Écriture dit quand les sauterelles sont venues en quantité industrielle, les sauterelles étaient dans le pays d'Égypte au point que les gens ne pouvaient pas se voir comme ça. À cause de l'obscurité. Qui a créé l'obscurité? Mais c'est pas les sauterelles. Mais à Gozen, comme il n'y avait pas de sauterelles, il y avait la lumière. Ah oui. Donc la présence des sauterelles crée les ténèbres. Ah. Quand il y a les sauterelles, il y a les ténèbres. Oh, dans le temps de Gédéon, je vais vous dire la vérité. L'Écriture dit, les Amalécites et les Moabites sont sortis en grand nombre comme les sauterelles. Ah. C'est-à-dire que les ennemis d'Israël, ce sont aussi des sauterelles. Moi, je crois que toi, tu es un Israël béni de Dieu. Amen. Qui croit qu'il est un Israël béni de Dieu? Amen. Qui croit aujourd'hui qu'il est parmi le peuple de Dieu? Amen. Qui est enfant de Dieu ici? Amen. Nous sommes dans l'église, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et c'est très important. Mais nous avons nos Amalécites. Nous avons les Philistins. Nous avons les Madianites. Tous ceux qui se liguent en détruisant la vérité de l'évangile, ce sont les ennemis du peuple. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'en dehors de la saine doctrine, il y a ce que nous appelons la doctrine des démons. Soit vous êtes de la doctrine des démons, soit vous êtes dans la saine doctrine. Moi, j'ai toujours dit, comme nous sommes ici,
En réalité, votre conducteur, c'est la nuée. Amen. Si vous me regardez, moi, un jour, je vais mourir. Amen. Mais la nuée ne va pas mourir. Amen. La nuée qui ne mourra pas, c'est le Saint-Esprit. C'est l'enseignement qui doit nous conduire jusque dans le royaume des cieux. Parce que la nuée nous conduit jusqu'en Canaan. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est pourquoi nous disons ceci et c'est la vérité. Ne portez pas les regards sur les individus, mais portez les regards sur l'enseignement. Et je ne peux pas dire, moi, comme je suis là, je suis venu conduire dans mon système. Moi, je n'ai pas un système pour vous conduire. Amen. Je n'ai pas de stratégie pour maintenir votre nombre. En Jean chapitre 17, l'Écriture dit ceci. Je ne prie pas seulement pour ces apôtres, mais je prie pour ceux qui m'écouteront à travers eux. Je vais vous dire la vérité, jusqu'aujourd'hui, nous prêchons l'enseignement que les apôtres ont annoncé. Amen. Nous ne pouvons pas nous écarter de l'enseignement des apôtres. Parce que c'est l'enseignement qui conduit l'église. Ce ne sont pas les stratégies qui conduisent l'église. Vous voyez? Ça, je vous dire la vérité. Même une personne vient te visiter tous les jours. Il te lance la peine. Comment tu vas? Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'amour. La personne peut venir te visiter tous les jours. T'appeler au téléphone. Mais si il ne t'enseigne pas la vérité, il ne t'aime pas. Amen. L'amour se manifeste dans l'enseignement. Amen. Vous comprenez très bien? Amen. Et ça, c'est très important. Donc, les Amalécites, les Moabites, ils étaient venus comme des sauterelles. Ah oui, c'est pourquoi quand ils viennent là, les sauterelles, ils viennent seulement que pour lancer les ténèbres. Et c'est très important. Mais remarquez, en Joël chapitre 1 et chapitre 2, dans chapitre 1, il y avait des sauterelles parce qu'un arbre était là. L'arbre avait des feuilles. Les sauterelles ne sont pas venus manger l'arbre, mais ils sont venus enlever les feuilles, manger les feuilles. C'était que les sauterelles, c'était les azib, les gazam, les gélèques et la catégorie aussi des sauterelles. Donc c'était les 4 infestations des sauterelles. Le problème majeur c'était quoi? Manger l'arbre pour enlever la beauté de l'arbre. L'arbre que je parle, c'est la maison d'Israël. Ils avaient la beauté. La beauté que le Seigneur avait donnée à Israël, c'est ce que Paul parle en Romains 9. Ils avaient des alliances. Ils avaient des patriarches. Ils avaient même Jésus venu dans la chair, était pour Israël. Mais remarquez, toute la gloire que Dieu avait donnée à Israël, les sauterelles, 4 infestations de sauterelles. Et ces 4 infestations de sauterelles, c'était Babylone, Mèdes et Perses, les Grecs et la Rome. C'était les 4 empires qui étaient venus secouer Israël pour que Israël ne puisse pas garder la gloire. Bien aimé, il y a des personnes, si Israël était secoué par ces sauterelles, c'est parce qu'Israël avait abandonné la grâce. Quand vous abandonnez la vérité, Dieu enverra des sauterelles pour vous combattre. Bien aimé, un sorcier ne peut pas me manger moi. Qui croit aussi comme ça? Amen. Qui croit? Hein? Vous voyez, les sorciers, ils peuvent me faire du mal, me lancer une maladie et me faire du mal. Je veux dire la vérité. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Qui croit comme ça? Amen. Qui croit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas? Amen. Mais ça, c'est la vérité. Ils peuvent venir me combattre. Ils peuvent faire tout ce qu'ils font. Mais je vais vous dire la vérité. Le nom du Seigneur est une tour forte. Amen. Les justes se réfugient, il est dans la sécurité. Amen. Nous sommes dans la sécurité. Amen. Parce que nous sommes dans le nom de Jésus. Amen. Et ça, c'est très important. Si Israël, les sauterelles venaient enlever leur beauté. Hein? Vous voyez comment beaucoup de personnes, parce que quand vous parlez de la beauté, les gens voient seulement la beauté physique. Hein? Il y a beaucoup de personnes qu'on a enlevé leur beauté. Hein? La beauté. Hein? Parce qu'on dit que Rebecca était belle de taille et de figure. Hein? La femme, la Silamite dit ceci. Je suis noire mais je suis belle. Hein? Ça c'est la beauté. Je suis noire mais je suis belle. Ne tenez pas compte de mon teint. Parce que si je suis comme ça, c'est le soleil qui l'a fait. Amen. Nous avons le soleil.
Quand il nous frappe, il nous donne la vraie beauté. Le soleil qui donne la vraie beauté, c'est l'évangile que nous prêchons. Quand vous avez l'évangile, vous avez la beauté. Notre beauté, c'est que quand le diable vient nous attaquer, il ne peut jamais nous vaincre. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que vous le croyez comme ça? Ayez foi en Dieu. Quand vous avez la foi, vous allez vaincre les adversaires. Quand vous avez la foi, les sorciers ne vous feront rien. Ils n'enlèveront pas votre beauté. Vous voyez comment vous enlève la beauté? Vous faites un travail, vous gagnez les salaires mensuels, mais vous ne faites rien avec ces salaires. On a enlevé ta beauté. Tu as fourni beaucoup d'efforts dans la vie, mais tellement les sauterelles sont entrées, tu n'as rien. Tu es devenu toujours esclave des médecins. Tu consultes aujourd'hui, demain après, tu consultes les médecins de médicaments, les médecins l'esclave de ceci, cela. Vous êtes derrière des choses qui n'étaient pas. Pourquoi? Parce que les sauterelles ont enlevé ta beauté. Moi, je n'ai pas dit que ne consultez pas les médecins. Mais ne soyez pas esclaves de ça. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Ne soyez pas esclaves de ça. L'homme devient esclave de ce qui a dominé sur lui. Quand une chose commence à te dominer, tu deviens esclave. Quand on regarde Babylone, Jérémie dit, Nabucodonosor s'est levé comme un dragon. Il est venu transvaser, enlever tout ce qui était pressé. Donc, en voyant toutes ces dynasties, on voit les dragons. Et qui est les dragons? Mais les dragons, c'est le diable. En d'autres termes, les sauterelles, ce sont des démons. C'est ça, non? C'est pourquoi moi, j'aime. Parce qu'un prophète, c'est un présage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? C'est Esaïe qui dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes des signes et des présages en Israël. Quand Dieu dit à un prophète, marche nu, hein? Comme il avait parlé à Esaïe 20, tu dois marcher nu déchaussé. Il a marché pendant 3 ans, nu et déchaussé. Dieu a dit à Osée, va te marier à une prostituée. Maintenant, toi, tu veux, moi aussi, comme Osée, Dieu l'a envoyé de prendre une femme prostituée. Moi aussi, je vais prendre une femme prostituée. Comme Esaïe a marché nu, moi aussi, je dois marcher nu. 3 ans. Tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas de vêtements. Hein? Ah, mon Seigneur. Hein? C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, vous voyez? Il y a des gens qui disent, tu as abandonné les cieux, tu es descendu Jésus. Quand tu as abandonné les cieux, c'est comme si dans le ciel, il n'y était pas resté quelqu'un. Mais Jésus dit ceci, personne n'a vu Dieu. Si ce n'est le Fils de Dieu. Hein? Le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Mais pendant qu'il dit que le Fils de Dieu est dans le ciel, mais il est sur la terre. C'est-à-dire dans le ciel, il est là, sur la terre, il est aussi là. Hein? Ah, bah, vous comprenez, regardez. Il était là à la table. Hein? Le jour il y a Pâques. Hein? Azawana na table. Asalinene, bazu bassin. C'est ça, non? Jésus, il avait la tunique, il avait aussi les vêtements. Hein? Avant Akita, Asokola makolo ya ma disciple, Azui elamba atiki na kiti. Amen, amen. Azui nanu elamba, atiki ango na kiti, akiti akesokola ma disciple makolo. Pour kiti na ye, quand tu as la vie de te, na kiti na ye, il faut elamba chikala, akitana kol mususu. Pendant que Jésus est descendu sur le trône, il y avait la maison Azalakiwana. Azalaki dans le trône, il était aussi sur la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi en Néhémie, l'Écriture dit ceci. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, mais tu leur parlas du haut des cieux. Azaya kokita, mais azolo balisusu likolo. Ozolo ba Yesu azanzambe. Azalaka wana bazo baptisé mungongo utaki nikole uchi eza elamba chikaki na trône ndebishika mungongo utaki
Ye azana mabele. Mais na trône eza pamba. Te. Mais un ange. Quand il quitte le ciel ailleurs, na trône ange wana sous te. Amen. Donc, son cas dindi Gabriel, c'est-à-dire qu'on n'a pas Gabriel, il est venu chez Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il a dit, tu vois, ta femme sera enceinte, ta femme enfantera. Zacharie a vu que non. Lui était déjà vieux, sa femme était déjà vieille en âge. Très avancée en âge. Comment c'est là? Zacharie a douté. Moi j'aime Gabriel. Quand Zacharie doute, Gabriel se présente. Hein? Moi je parle de Gabriel, c'est un messager. C'est comme le ministre de la parole. Quand je viens, je prêche, vous doutez. Je dois me présenter. Amen. Or, ma présentation, c'est bien expliquer la chose. Amen. Elle dit, mais moi je te parle, mais tu doutes. Ce n'est pas des ministres, quand on doute sur leur ministère, ces gens-là, je ne dois pas encore marcher avec eux. Ils doutent de mon ministère. Non. Et douter de quelqu'un qui n'est pas ministre, ce n'est pas un péché. Amen. Hein? Amen. Oh, je ne suis pas obligé de croire à ton ministère. Donc Zacharie dit, non, cela n'est pas possible. Gabriel dit, je suis Gabriel. Ah, maintenant c'est le temps de te présenter maintenant. Ah oui, je suis Gabriel. Je me tiens devant la face de l'Éternel. Ah, c'est-à-dire, il n'est pas n'importe quel Gabriel. Hein? Donc quand vous voyez Gabriel, il se tient devant la face. Un ministre qui ne se tient pas devant la face, il parlera des choses de la terre. Amen. Mais un ministre qui se tient devant la face de Dieu, il enlèvera la face et donnera la face au peuple. Amen. Or la face c'est l'évangile. Vous voyez? Et c'est très important. On va vous dire, mais il y a des écritures. Hein? Il y a des écritures. Nous ne pouvons pas, un ministre qui vient de la face de Dieu, il ne peut pas mettre les écritures en prison. Hein? Il peut expliquer Jacob, il avait 12 fils. On explique. Il a envoyé 10 fils. On explique. On explique la fille. Il avait combien de filles? Hein? Hein? Vous avez déjà collaboré. Et les autres vont dire qu'il avait seulement Dina, c'est son nom? Hein? C'est seulement Dina qu'on a cité par son nom. Parce que elle est allée envier les gens du dehors. Nous aussi, nous ne pouvons pas envier les gens du dehors. Quand Dina est sortie pour voir les Sichemites, c'est alors qu'elle a été violée. Quand tu commenceras à envier les autres nations, les groupes de prière, leur système, tu as imité qui? Les groupes de prière. Là, les Sichemites vont faire quoi? Ils doivent te violer. Et c'est ça. C'est ça. Là, on a cité le nom de Dina. Mais, quand Joseph a été pris, l'Écriture dit que les fils et les filles au pluriel de Jacob sont venus consoler, mais il a refusé d'être consolé. Là, on n'a pas parlé d'une fille, mais on a parlé des filles au pluriel. Ah, l'évangile. Quand maintenant vous vous tenez devant la face de l'Éternel, vous allez expliquer quand on parle seulement de Dina seul, et vous allez expliquer quand on parle de filles au pluriel. Il n'y aura pas quelque chose, un mystère. Hein? C'est ça. Quand on te pose la question, mais pourquoi Jean-Baptiste pouvait manger seulement que les sauterelles et les miels sauvages? Hein? Là, tu dis non, il mangeait seulement des sauterelles. Vous voyez? Mais tu es bloqué. Jean-Baptiste, c'est un prophète. Hein? Oh, même Hérode, quand il a vu Jésus opérer des miracles, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je trouve qu'il est Jean-Baptiste ressuscité. Mais Jean-Baptiste, dans tous les ministères, il n'a pas opéré les miracles. Mais quand Jésus opère les miracles, Hérode dit non, c'est Jean-Baptiste
Ah, c'est pour tout simplement dire que Jésus qui opère les miracles, c'est Jean-Baptiste est ressuscité. Ce n'est pas n'importe quel Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste a beaucoup d'aspects dans la Bible. Donc Jean-Baptiste comme prophète. Les prophètes, c'est un signe pour le peuple. En d'autres termes, un prophète, c'est Dieu lui-même à manifester. Pour tout simplement dire que j'ai vu mon peuple, les sauterelles, ils ont mangé tout l'aspect du peuple. Mais quand moi je viens, c'est pour qu'aujourd'hui les ennemis ne puissent pas encore avoir la victoire sur le peuple. Afin qu'ils puissent recevoir Jésus et que quand ils reçoivent Jésus, leur arbre retournera resplendissant pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'évangile que nous sommes en train de prêcher ici, c'est pour manger les sauterelles de vos vies. Donc nyonso ya longa yo bomo ino mobimba tozoli ya ina kombo na Yesu. Abazo yo kangaite. Na lobi maladi wana ezali nde sauterelle tozoli ya yene tozote ya moye. Okoyoka lisusu douleur wana te au nom de Jésus Christ. Mikumba wana eza sauterelle tozoli ya ye po mikumba wana esila au nom de Jésus Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Ceux qui connaissent sauterelle et ça pour mourir l'omba. Sauterelle est dans mon lit. Telema bishiko zwa. Telema ba sauterelle nyonso.